Alors, nous savons tous, en tant que l'homme des Torah, en tant qu'étudiant de la Torah, qu'il y a des choses très très importantes à savoir. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui concerne tous les hommes des Torah. Ça veut dire quoi? Qui concerne tous les gens qui étudient la Torah. Que ce soit des gens qui étudient 1 heure par jour, que ce soit des gens qui font moitié-moitié, moitié ils étudient, la moitié ils étudient, la moitié ils travaillent, ou que ce soit des gens qui fassent Avrer, 2 Sdarim et 3 Sdarim. Ce que je vais dire à Botaï, c'est quelque chose de très très important. Et je vais commencer par une petite question. La question, elle est que nous connaissons tous l'importance de faire des chazarot. Chazarot en français, des révisions sur ce qu'on étudie. C'est-à-dire répéter ce que nous étudions. Dans la Torah, c'est une partie intégrante de la mitzvah d'étudier la Torah. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne fait pas de chazara, quelqu'un qui ne fait pas de révision, il n'a pas accompli la mitzvah d'étudier la Torah. Il a accompli, même s'il ne fait qu'une fois. Mais on ne peut pas comparer quelqu'un qui fait la mitzvah et d'étudier la Torah. Par exemple, il étudie un daf de Gemara, ou un hamoud de Gemara, ou un quart de daf de Gemara, ça veut dire la moitié d'un hamoud, et qui fait des chazarot dessus, qui fait des révisions, à quelqu'un qui ne fait pas de révision. Et quelqu'un qui fait 4 révisions à quelqu'un qui en fait 10. Puisque la Gemara nous dit même que on ne peut pas comparer quelqu'un qui fait 100 fois la Suga, 100 fois il répète la Gemara, la même Gemara, 100 fois le même morceau de Gemara, à quelqu'un qui répète 101 fois la Gemara dans Chagiga Daftet, elle dit ça. À tel point que la Gemara elle dit que celui qui a fait 101 fois, il est appelé Oved Hashem, ça veut dire il sert Hashem, et celui qui a fait 100 fois comme il pouvait le faire 101 fois et qu'il n'a pas fait, il n'est pas Oved Hashem. C'est lorsqu'on compare celui qui a fait 101 fois, celui qui a fait 100 fois. Donc on voit que les révisions dans la Torah, c'est vraiment une partie intégrante. C'est pas un plus, c'est pas de la chassidoute. Ça fait partie du limud à Torah. Quand on dit Gemara, c'est vrai pour tous les... Oui, la halacha, le moussar, la paracha, mais dans la Gemara, on le ressent encore plus pour la raison que je vais dire maintenant. Mais quand on dit 100 fois, 101 fois, celui qui a fait 100 fois, il pouvait faire 101 fois. Oui, je l'ai dit. J'ai dit qu'il pouvait faire 101 fois. C'est pour ça que par rapport à celui qui a fait 101 fois, il est appelé Lo Oved Hashem. Mais c'est sûr que celui qui a fait 100 fois, moi je lui embrasse les mains. C'est beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Mais s'il pouvait faire 101 fois, alors il est appelé Lo Oved Hashem. Donc toujours c'est important, toujours c'est par rapport à ce qu'on peut faire. Toujours pas, c'est pas comme il dit, j'ai un ami qui dit, n'imite pas, inspire-toi. C'est très très important. C'est pas arrête d'imiter les autres. Hashem il attend de toi que tu sois toi avec tes ustensiles, avec ton coefficient intellectuel, avec tes ta'avot, avec tes bonnes midot, tes mauvaises midot. La question que je voudrais poser ce soir avec vous, Rabotai, c'est pourquoi il faut faire des chazarot. On va dire clairement. Allez, on va pas avoir honte. Allez, dis-moi, pourquoi il faut faire des chazarot? Pourquoi il faut faire des chazarot? Qu'est-ce que tu dis, Amir? Ah? La Gemara dans Ta'anit. Celui qui étudie sans réviser, c'est comme ceux qui sèment, qui récoltent. D'accord, ouais, ça on donne un machal pour qu'on comprenne la gravité. Mais moi, je veux plutôt parler techniquement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on gagne quand on fait des chazarot? Binyamin? On ne peut pas acquérir un texte en une fois. Et donc, ça veut dire que nous, on étudie. Donc, c'est très important ce que tu viens de dire. Ça veut dire que, oui, mais donc, je reviens à ce qu'il a dit Binyamin. C'est vrai, on étudie, on oublie. Donc, on étudie la Torah pour l'acquérir, comme il a dit Binyamin, pour s'en imprégner, comme il a dit. Ça, si. Donc on voit ici, s'en rappeler, ouais. L'acquérir, s'en imprégner, s'en rappeler, vous dites la même chose. Mais aussi, on découvre d'autres choses en faisant des chazarot. Alors voilà, j'y arrive, une seconde. Rabota, ce que je vais dire ici, c'est très très important. C'est une sikha qui devrait prendre à peu près entre 3 et 4 heures, mais comme il ne reste plus que 15 minutes, alors je vais essayer d'être clair et bref. Ça va, Viel? Ça va ou pas? Hein? Très bien. Bon, alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il existe 2 sortes de chazarot. Je ne parle pas maintenant comment être aux airs, je parle quel est le but. Il existe 2 buts dans les chazarot, 2 buts. Le premier but,
qu'on arrive en faisant des répétitions sur la Gemara, ce n'est pas du tout de se souvenir de la Gemara, mais c'est de comprendre la Gemara. Pour pouvoir comprendre une Gemara, je parle de Gemara, mais c'est vrai que c'est dans la halacha, c'est la même chose. Pour pouvoir comprendre une sugia dans la Gemara, il faut faire au moins, répéter au moins comme si c'était la première fois, le même texte 4 fois. Il y en a qui donnent un siman. Les 4 lignes, toujours, si vous avez remarqué, les lignes de Rashi et de Tosfot, elles sont hautes en haut dans la Gemara, il y en a toujours 4 avant qu'elles se rétrécissent. Toujours 4. Un siman, c'est un signe, dans tout le chasse, c'est comme ça, pour se souvenir qu'il faut faire au moins 4 fois pour commencer à comprendre la Gemara. Ça veut dire une première Havana, c'est au moins répéter 4 fois. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre à Botaï que la Gemara qui est la Torah chez Baal Pé, c'est pas comme une histoire, c'est pas comme un livre de loi normal. La Torah chez Baal Pé, elle est divine. Et vu qu'elle est divine, nous, on doit faire des efforts pour l'acquérir, s'en imprégner, s'en rappeler. Parce que c'est en dehors de nous, mais c'est très loin de nous. D'un côté, la Neshama qui est en nous, elle est mechouberet, elle est liée à cette Torah extraordinaire, mais du fait qu'on a un corps, on est très limité dans la compréhension de la Torah. Donc celui qui veut l'acquérir, s'en imprégner et s'en rappeler, il doit faire des efforts, premièrement, chazarot. Au moins 4 chazarot, pas pour s'en rappeler, pour comprendre la Torah. Ça veut dire qu'avant 4 fois, tu peux même croire avoir compris, mais quand tu vas répéter, tu vas comprendre que la fois d'avant, tu n'avais pas compris. Deuxième but. C'est 4 fois pour qu'on ait compris. Non, Amir, c'est 4 fois en comprenant. Et des fois, on va te répondre, on se rend compte qu'on n'a pas compris. La bataille, ça commence pour une fois. Non, moi j'ai pas dit ça. Ah, c'est sûr que si c'est du chinois, ça n'a pas encore commencé. Mais du moment où tu lis et tu traduis et tu comprends, c'est déjà une fois. D'accord? Après, tu vas affiner la compréhension. Deuxième but qu'on arrive à obtenir grâce au Chazarot, et c'est le écart de ce que je vais dire maintenant, bien que le premier but aussi est très très important, mais le écart c'est ce que je vais dire maintenant. La deuxième raison pour laquelle on doit faire des Chazarot Rabotai, c'est pour ne pas oublier, comme vous avez dit. Oh, t'exagères. Bah, j'oublie ça. Des fois j'oublie comment je m'appelle, c'est quoi le problème? Mais même, j'oublie des fois mon numéro de téléphone, hein. J'appelle ma femme, vous allez me dire comment? Si je l'appelle, je m'en souviens. J'appelle ma femme, je demande à un ami tel numéro de ma femme, je l'appelle, tu peux me rappeler le numéro de téléphone? Donc ça, on peut oublier, c'est pas si grave que ça va. Des fois, on appelle, on sait plus qu'on a appelé. On va au téléphone, Aussi. La question, elle est, quel est le problème d'oublier la Torah? C'est quoi le problème? Il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème d'oublier la Torah? En tout cas, c'est ça le deuxième but. Le deuxième but, c'est faire des répétitions, répéter la Gemara ou la Halacha afin de ne pas oublier la Torah. Et là, la question se pose, comme on dit dans la Mishnah, avec Kan Shoel Aben. Et là, le fils, il pose la question, mais quel est le problème d'oublier ce qu'on a étudié? Imaïkar, c'est le maître. Puisque le Icar, c'est d'étudier, il y a Fémod Rabbi Amir. Puisque l'essentiel, c'est d'étudier et de comprendre. Mais après, une fois que tu as étudié, tu passes à une autre Masechet, par exemple. Quel est le problème d'oublier ce qu'on a étudié? Est-ce qu'il y a un problème, Bichlal? C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est avec le concert, le truc. Oui, mais ça, c'est ce qu'elle a dit, c'est un machal. Mais moi, je veux rentrer maintenant un peu plus dans la profondeur de la chose. Je veux un peu plus rentrer dans la profondeur de la chose, et vous allez comprendre que la réponse à ma question, elle est liée à tout ce qu'on est en train de dire dans le Nefesh HaChaim depuis au moins 3 cours en arrière. Quelqu'un comprend ce que je veux dire là? Si c'est lié à tout ce qu'on a dit dans le Nefesh HaChaim depuis au moins 3 cours en arrière, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, la question, je le répète, c'est est-ce qu'il y a un problème d'oublier la Torah? Il y a une Mishnah qui dit les Zahir Batalmud, c'est lié à Talmud dans la Zadon. Bon, ça c'est une très bonne réponse. Très bonne réponse. Voilà. Shegegat Talmud or Lazadon, ça veut dire quelqu'un qui, par manque de chazarot, manque de répétition, a oublié une halakha et il a transgressé cette halakha, comme c'est le fait qu'il a été paresseux, qu'il a été nonchalant dans les chazarot, donc ça s'appelle Zadon. Ça s'appelle pas Shogeg, ça s'appelle Mézid. Mais est-ce qu'il y a un autre problème? C'est vrai ce que tu dis, c'est une première réponse merveilleuse, je suis d'accord, très bonne réponse. Moi je vais donner une autre réponse. Est-ce qu'il y a un autre problème en soi? Parce que je vais dire le problème avec ta réponse. Ta réponse, c'est que les chazarot, c'est un moyen pour bien se comporter selon la halakha. Et c'est vrai, je suis d'accord. Mais la question, c'est voilà, la Gemara, fait mieux. Est-ce qu'il y a un problème en soi d'oublier la Torah? Toi, ce que tu me dis, c'est, si j'oublie, alors je peux arriver à faire des erreurs, par exemple, dans la halakha. Moi, ma question, c'est, est-ce qu'il y a un problème en soi dans l'oubli de ce qu'on étudie, oui ou non? Alors, écoutez bien, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Je suis désolé de vous prendre la parole. Benjamin, tu voulais dire quelque chose? Non, mais si on l'oublie, il n'y a plus de transmission.
Il n'y a plus de transmission, il y a les livres. Et puis il y en a d'autres qui vont s'en souvenir. Ah, quand on est seul, j'entends. Quand on est seul, j'entends. Il y a des livres, il y a beaucoup de Baruch Hashem, il y a beaucoup de Talmid et Chachamim. Donc est-ce que moi, en tant qu'individu parmi des millions de juifs qui étudient la Torah, est-ce que moi, il y a un problème si j'oublie la Torah? Rabotai, écoutez bien ce que dit le Nefesh HaChaim. Ce que dit le Nefesh HaChaim, c'est la chose suivante. Ici, c'est un Zohar. Le Zohar se trouve dans Parashat Vayikra, Daf Yud Gimel Amud Bet. Je lis en hébreu. Rabbi Abba Patach. Rabbi Abba a dit, au sujet du Pasuk, dans Tehilim, Kol Zot Batnu Velo Shechachanucha. Kol Zot Batnu, tout ça, pour tout ça on est venu et on t'a pas oublié. Il dit le Zohar. C'est que ça veut dire quoi on t'a pas oublié? Velo Shachachnu Divrei Toratecha. Nous n'avons pas oublié les paroles de ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu, on t'a pas oublié? Ça veut dire on n'a pas oublié les paroles de ta Torah. Mikan Lamadnu, il dit le Zohar, de ce pasouk, on a compris, on a appris, Kol Misheshocheach Divrei Torah, Veino Rotze la Amolba, tout celui qui oublie les paroles de la Torah, et il ne veut pas s'adonner, s'investir dans la Torah, c'est-à-dire à faire des chazarot, Keilu Shachach et Akadosh Baruch Hu. C'est comme si qu'il oubliait Hachem. Qui a Torah Kula, car toute la Torah, je vais venir à ce que tu dis, car toute la Torah est Shmo Shel Akadosh Baruch Hu. Car toute la Torah, c'est le nom d'Hachem. Alors, depuis le début du Perek Yutet, on est en train de dire à Botaï que la Torah, c'est le Shem d'Hachem. Toute la Torah. Le Ramban, il dit que depuis Bereshit jusqu'à la fin, c'est en fait, c'est sous forme d'histoire et de mitzvot. Mais si les lettres comme ça, tu les coupes séparément, différemment, tu as le Shem Hachem. Ne me demandez pas pourquoi je ne suis pas Mekoubal. Et comment? Je ne suis pas Mekoubal. En tout cas, c'est ce que dit le Ramban, ce que dit le Zohar, que toute la Torah, c'est le nom d'Hachem. La reine, il dit le Zohar, et on avait expliqué la dernière fois que ce n'est pas seulement Torah chez Birtav, ce n'est pas seulement la loi écrite, c'est aussi Torah chez Baal Pé. C'est pour ça que le Zohar, il dit que celui qui étudie la Torah, car il étudie la Torah, mais qu'il étudie, alors c'est comme si qu'il oublie Hachem. Parce que la Torah, c'est le nom d'Hachem. Alors maintenant, Auriel, on arrive à ce que tu dis. Tu as posé une question, j'ai cru entendre. Il oublie là, s'il fait exprès. Oh, Chazal, on parle de quelqu'un qui fait exprès d'oublier? Non, il ne fait pas exprès d'oublier. Écoute le Lachon du Zohar et ce que je vais expliquer maintenant. Le Zohar, il dit, Mikan Lamadnu, de là on apprend, Kol Misheshocheach Divrei Torah, il dit 3 mots. Ve'eino Rotze la Amolba, et il ne veut pas s'adonner et s'investir à la Torah. Le Ratson, ce n'est pas le dire. Le Ratson, c'est le faire. De dire je veux étudier, je veux répéter, je veux devenir Talmid Chacham, c'est du vent. C'est dans l'action. Tu t'assois et t'étudies. Vaut mieux le faire et ne rien dire, plutôt que de dire. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi il y a marqué dans Chazal, Atzadikim, Areshaim Omrim, Arbe, non, on va commencer. Atzadikim Omrim Me'at Veosim Arbe, Ve'areshaim Afilu Me'at Enam Osim. Ça veut dire les Areshaim, ils parlent beaucoup. Ils parlent. Et même un petit peu, ils font pas. Comment? Ils sont pas fous, ils sont pas menteurs. C'est pas des trompeurs. C'est des Areshaim, c'est pas des trompeurs. Comment ça marche? En vérité, les tzadikim, ils connaissent ce Yetzera. Le Yetzera, c'est le suivant. C'est que quand tu parles, et tu dis je veux, tu as l'impression de faire quelque chose. Et donc tu t'es acquitté. Donc de dire je veux faire le chasse, je veux connaître la Torah, ben voilà, je veux. Et alors vas-y, tu dis ah non, j'ai dit que je voulais. Ça y est, je l'ai fait inconsciemment, c'est inconscient. Alors que les tzadikim qui connaissent ce sens-là, ils ne parlent pas. Ils ont la volonté, ils veulent, mais ils ne le disent pas. Parce que s'ils le disent, alors ils savent que inconsciemment ça va influencer sur leur inconscient et ils vont se sentir maintenant c'est bon. J'ai dit devant Hachem que je voulais, mais fais-le. Maintenant le faire ça demande énormément d'efforts. Alors c'est pour ça que je dis Kol Misheshocheach Divrei Torah ve'eino rotze la Amolba. Il veut pas s'investir et s'adonner à la Torah. On ne parle pas de quelqu'un qui dit je veux pas. On parle de quelqu'un qui le fait pas. C'est Abjad qui le il ne veut pas s'investir dans l'étude de la Torah. Ce n'est pas quelqu'un qui dit je veux pas. Il dit je veux, mais il ne le fait pas. Il ne faut pas parler, il faut le faire. Alors la question, il ne reste pas beaucoup de temps avec votre permission. Après, j'écoute ta question. Je dis la suite, après je t'écoute. Yoter Misé, dans Rabbeinu Yona, dans Sha'arei Tshuva, la même question. Est-ce qu'il y a, lui, Rabbeinu Yona, c'est un livre d'Alacha, et de Moussar et d'Alacha. Est-ce qu'il y a un interdit d'oublier la Torah qu'on étudie? Est-ce qu'il y a un issour d'oublier? Est-ce qu'il y a un interdit? Est-ce qu'il y a un issour d'oublier la Torah qu'on étudie?
Vous allez me dire, attendez, ne me dites pas, ah ben s'il y a un issour, alors je ne vais pas étudier. Si tu me dis que je vais oublier ce que j'étudie, je fais un issour, alors ne me pas étudier, ça c'est pire. Parce que tu as un chiyuv d'étudier. Tu as un chiyuv d'étudier. Maintenant, à part le chiyuv que tu as d'étudier, à part le devoir que tu as d'étudier, tu as aussi un avertissement de ne pas oublier ce que tu as étudié. Maintenant, comment tu fais? Tu fais des chazarot. Donc, Rabbeinu Yona, écoutez ce qu'il dit, Nora ve'ayom. Rabbeinu Yona, il dit, il y a 2 issourim, 2 interdictions dans la Torah, 2 avertissements. Attention de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu dans l'étude de ta Torah. Il dit Rabbeinu Yona, Perek Efshar Shlishi Ot Kafret. Kafret, vous savez qu'il faut toujours avoir des moyens mémotechniques. Moyens mémotechniques pour se souvenir où est écrit la chose. C'est dans Shar Shlishi. Dans Shar Shlishi, il n'y en a que 4 chars, c'est facile à s'en rappeler. Mais des Hot, il y en a 200, quand même plus de 200. Donc comment tu vas te rappeler que c'est dans Hot Kafret? Kafret en hébreu, c'est Koach. C'est quoi Koach, Binyamin? La force. Tu veux de la force? Fais ce qu'il dit Rabbeinu Yona dans Hot Kafret. Tu veux être puissant? Fais ce qu'il dit Rabbeinu Yona dans Hot Kafret. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rabbeinu Yona dans Hot Kafret? Il dit Rabbeinu Yona, le pasuk dit Ishamer lecha ushmor nafshecha meod. Ishamer lecha, garde-toi. Ushmor nafshecha meod, et fais très attention. Pen tishkach et advarim asher ra'u enecha. De ne pas oublier les choses que tes yeux ont vues. De quoi ça parle? Il dit Rabbeinu Yona, nos maîtres nous ont enseigné dans Masechet Menachot 99b, Kol ha-shocheach davar mitalmudo, tout celui qui oublie une chose qu'il a étudiée, over beshne lavin, transgresse 2 interdits. Ishamer lecha, c'est 1. Ushmor nafshecha meod, non, Ishamer lecha ushmor nafshecha meod, c'est 1. Et pen tishkach et advarim, c'est 2. Ishamer et pen aussi, c'est un lave. Alors là, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, Uriel. La Gemara pose la question, Yachol takfa lav mishnato. Est-ce qu'il transgresse ces 2 interdictions, même si le sujet était très difficile, et il a tout fait pour le comprendre et pour répéter, mais il n'a pas réussi, et à ce moment-là, il a quitté ce monde, et on le juge. Et voilà qu'il n'a pas réussi à acquérir ce qu'il devait acquérir dans la Gemara, Talmud Lomar, ou Pen Yasuru Milvavecha, la suite du Pasuk, de peur que tu les enlèves de ton cœur. Elle dit la Gemara, Lodiber Akatuv, et là, Bemishie Sirem Milibo. L'interdiction, les 2 interdictions ne concernent que quelqu'un qui les enlève de son cœur. Comment? Aliedeshu Batel Minatora. Parce qu'il se repose. Batel Minatora. Oh, sympa. Oh, génial. Oh, Coco, Bitul Torah. Attends une seconde. Oh là, génial. Oh, génial. Et la Torah, une seconde. Ça y est, tu repars. Quoi? Déjà, c'est fini. C'est fini. Et la Torah? Ça veut dire, ça concerne qui ces 2 lavim? Quelqu'un qui est batel mina Torah, quelqu'un qui se repose. Alors, il ne faut pas être stressé. Il ne faut pas être angoissé. Il faut être bessimra. On ne peut pas étudier la Torah si on n'est pas bessimra. Aval, il ne faut pas, excusez-moi messieurs, glandeur. Il ne faut pas glander. Il ne faut pas rien faire. Ces 2 lavim là concernent quelqu'un qui est batel minatora ve'eno ogeba tamid. Il ne la médite, je traduis du mot à mot, ve'eno ogeba tamid, et il ne la médite pas tout le temps. Ça veut dire, si chas v'shalom, alors quand tu dois travailler, tu travailles. Quand tu dois te reposer, tu te reposes. Quand tu es avec ta femme, tu es avec ta femme. Quand tu appelles tes parents, tu es avec tes parents. Tu ne peux pas penser à la Torah tout le temps. Mais quand tu n'as pas une obligation, tu n'as pas besoin de te reposer, tu n'es pas en train de travailler, tu n'es pas avec ta femme, tu n'es pas avec tes enfants, tu n'es pas en train de faire quelque chose que tu dois faire. Alors, tilmad. En tout cas, le clal ici de Rabbeinu Yona, c'est quoi? C'est qu'il y a 2 interdictions de ne pas oublier la Torah, et ça ne concerne que quelqu'un qui est batel min la Torah. Il y a le Mishnah dans Pierre Kavod qui dit aussi ce passage-là et qui dit Alamata, chez Eno Mitrayev, chez Yeshev, et il Exactement, le même Isod. C'est une Gemara dans Menachot et la Mishnah dans Pierre Kavod, Razak. Il fait exprès d'oublier. Ça veut dire quoi, faire exprès d'oublier? Comment? Allez, sors de ma tête. Vas-y, sors. Ouais, il est sorti. C'est pas ça. Non. C'est quoi Esirem Minibo? Allez, des Batel Minatora. Ve'eno Gebatamid. La Torah Rabotaï, que ce soit clair. Pour l'acquérir, on est obligé d'être actif.
passivement, ni on étudie la Torah, ni on comprend la Torah, ni on retient la Torah. Alors, c'est pas la peine de dire « Ah mais j'ai étudié, je m'en souviens pas ». Ben, c'est normal, tu fais pas de chazarot. « Ah ben c'est dur les chazarot ». Ben, c'est normal, t'es né pour ça. Alors ça veut dire qu'il faut que je m'y mette ? Oui monsieur, vas-y, allez, réveille-toi. Attends. Oh génial là. On s'y va. Mais c'est super. Et la Torah ? Bouge-toi. Attends. Alors ça, il faut se réveiller. Ça veut dire ici, Auriel, je te réponds. C'est quoi ici, Rémi Libo ? C'est pas nous sortir de son cœur. C'est ne pas faire de chazarot. En restant assis et ne pas être actif avec la zrizout, besimcha, la chevet velasok batora bekol ram ou besimcha, s'asseoir et étudier la Torah à voix haute et dans la joie. Messirim otam ilibo. À la Torah, elle sort de son cœur. Donc on voit ici, c'est très très important la bataille. Alors d'un côté, vous allez me dire c'est deux lavim, mais le Zohar que j'ai ramené au début, il parle aussi du problème que ça s'appelle on oublie Hachem. Oublier la Torah, c'est oublier Hachem. Hachem, et Bezrenu, qu'on réalise la chance qu'on a d'étudier la Torah, parce que la Torah, c'est la chose la plus douce qui existe au monde. La Torah Kedosha, c'est la solution de tous les problèmes. Kadosh Baruch Hu Kadosh Baruch Hu nous donne, Bezrat Hachem, la compréhension, la prise de conscience de l'importance de chaque mot d'étude de la Torah, et qui nous donne la présence d'esprit et le Yishuv Hadat, la sérénité pour pouvoir s'adonner à l'étude, grandir jusqu'à la venue du Mashiach, Amen.